Ce matin, vers 9h30, et il n'a pas ralenti. Tout à l'heure, j'écoutais comme vous. The German unconditional surrender was signed at 8:41 Eastern Time this morning. Par la vertu de la télévision, tout un monde nouveau pénètre dans les salons des familles les plus modestes. Les téléthéâtres, qui offrent à chaque semaine une œuvre complète tirée du répertoire international, mais aussi les créations de nos premiers auteurs dramatiques. C'est le même. Je sais que la guerre est finie. C'est pas content. C'est pas rien de ça, là. Mais c'est pas content. Content. Du retour de ton frère Joseph. De Zorzo et de la paix aussi. On était toujours installés, la télévision était dans la salle à manger, on était installés autour de la table. Ma mère enlevait la table, puis on restait sur la même chaise, on la tournait vers la télévision pour le reste de la soirée. Puis on ne s'attendait pas à cette espèce de choc que ça avait été. Pour toute la famille, je pense, pour certains négatifs, pour d'autres positifs, mais ça avait été une espèce de choc culturel. Moi, ce que ça m'avait appris, c'est que j'avais beau admirer ce qui venait d'ailleurs, devant une pièce comme celle-là, j'avais pour une des premières fois de ma vie le droit, j'avais l'impression d'avoir le droit de faire partie de la culture, pas juste de la culture de mon pays, mais de la culture. C'était tellement fort et c'était tellement aussi fort que ce qu'on voyait qui venait d'ailleurs que ça m'a fait comprendre qu'on pouvait parler de soi en s'adressant à tout le monde. Armand a raison. Venons te coucher, espèce de mal appris. Certain qu'Armand a raison. Certain que j'ai rien mal appris. Mais j'ai pas d'ordre de recevoir de toi parce que c'est pas ma mère. Puis tu as jamais ma mère. Non, putain, je t'avais voulu avoir un voyou comme tout le monde. Comment tu es un voyou pour être capable de me dire que ta fille Marguerite est pas ma vraie sœur? Touche pas, Marguerite. Si tu seras pas si t'es une bonne fille comme Fleurette, mais c'est pas une bonne fille. Moi, je sais ce qui est devenu, puis je peux te l'apprendre. Marguerite est secrétaire d'une grosse compagnie qui est en enquête. La vérité, toi, la bouille des mal appris par toi. Depuis 3 ans, ta fille Marguerite vend sa peau des maisons de chance. Et toi, malin le sang, c'est pas compris. Le contraire, vous êtes capable. Essayez de dire le contraire. Alors, tu vois une paix? Alors, pour ça, ça va se cacher. Regarde dans n'importe quoi avec toi, qu'elle s'avère. Tu dis rien, ben? Ça t'est égal. T'as pas ta fille, après tout, hein? C'est vrai. Passe. Passe. Il est, pourquoi? T'es resté debout, ça m'attend. C'est comme eux autres, ici. Pas de peur de me garder la vérité en plein visage. La vérité, j'ai pas tenu ma parole. La vérité, c'est que j'ai bu à moitié de ma tête, puis j'ai peu du reste dans ma botte. Tu es content, hein? Ça, c'est ta faute. C'est toi qui l'as voulu, père. C'est toi qui l'as voulu. T'aurais pas l'affaire à mettre de responsabilité sur les épaules, là, c'est un problème. Ça va rien me laisser tout seul, c'est-à-dire moi, comme je serais mort à l'hôpital avec ma jambe cassée. Ça devrait pourtant être assez vieux pour savoir qu'on rend pas des services à un gars comme moi. Un gars comme moi, c'est pas fiable pour Saint-Saëns. Je sais pas ça. Je sais pas encore, le pays. Je m'appelle pas Armand, moi. J'ai pas de connexion, pas de protection nulle part. J'ai pas d'avenir. J'ai rien qu'un bon rien. Un soldat manqué qui n'a même pas eu la chance d'aller crever comme un homme au front. Parle! Parle! Dis quelque chose! Parle! Réglerai ton code demain matin. C'était dans la coulée des grands téléthéâtres, je pense, le premier aussi important, là, 2 heures de télévision, par un auteur québécois et qui projetait aux téléspectateurs une image du Québec, un miroir dur, cruel, frôlant
peut-être le désespoir à certains moments, mais de notre condition de Québécois.